Beaucoup de gens viennent à l'église des années et des années, mais ne changent pas. Je vous dis, le changement est nécessaire. Vous devez de tout votre cœur vous battre pour ressembler à Jésus. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Quand on dit le fruit de quelque chose, ça veut dire c'est ce que produit l'esprit de Dieu dans la vie de l'homme. Quand Dieu vient par son esprit habiter dans votre cœur, habiter dans votre vie, Dieu par son esprit produit en vous le caractère de Jésus-Christ. Et le caractère de Jésus-Christ, c'est d'abord l'amour. La Bible nous dit, la joie du Seigneur est notre force. Si la joie du Seigneur est ta force, tu dois savoir que l'ennemi va tous les jours de ta vie mettre des situations devant toi, mettre des occasions devant toi pour te ravir ce qui est ta force. Vous devez apprendre à aimer votre vie aujourd'hui. Vous devez apprendre à aimer ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes important devant Dieu. Ne laissez pas le diable vous voler votre joie. Ne laissez pas le diable vous voler votre paix. La paix de Dieu gardera vos cœurs en Christ Jésus. Jésus nous a donné sa paix. La paix de Dieu, c'est quelque chose avec lequel nous devons marcher chaque jour. Si vous obéissez, vous désobéissez à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en vous va vous faire manquer de paix et c'est tout à fait normal. La patience nous amène dans une perfection. Je ne sais pas dans quelle situation difficile vous êtes en train de passer en ce moment, mais je sais une chose, que tous les moments difficiles que vous vivez aujourd'hui, Dieu veut juste travailler en vous, son caractère. C'est plus important pour Dieu de travailler votre vie, de vous changer pour que vous puissiez lui ressembler, plus que de vous donner tout l'or du monde. Ne faites pas aux hommes ce que vous ne voudrez pas qu'on fasse contre vous. Si vous ne voulez pas qu'on vous traite mal, ne traitez pas mal les hommes. Ne traitez pas mal les gens qui vous entourent. Arrêtez de mal parler aux gens qui vous entourent. Soyez bons dans votre langage. Soyons fidèles. La Bible dit, celui qui sait être fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui accordera de très grandes choses. Vous voulez des grandes choses de Dieu? Arrêtez de demander à Dieu et commencez à être fidèle. Vous passez votre temps dans les églises à demander à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais le peu de choses que Dieu vous a déjà donné, quelle a été votre fidélité avec le peu de choses que Dieu vous a donné? Comment vous avez géré le peu que Dieu vous a donné? J'aime pas cette phrase que les chrétiens ont l'habitude. Il y a beaucoup de gens qui donnent ces excuses en disant que c'était plus fort que moi. Bien aimé, écoutez-moi, rien n'est plus fort que toi, sauf si tu as un démon. Si tu as un démon, c'est normal que ce soit plus fort que toi. Mais si tu n'as pas un démon, crois-moi, tu dois apprendre à te maîtriser. Que le Saint-Esprit nous aide à vivre ce